Au cours de la présente manipulation, nous allons réaliser la séparation de colorants de sirop par chromatographie liquide sur colonne et par chromatographie sur couche mince. Puis nous allons procéder à l'identification spectrale de chaque colorant, et ceci en réalisant un balayage spectral dans le domaine du visible. Pour cela, nous allons avoir recours au sirop de menthe comprenant les colorants à séparer, sirop que nous allons déposer au niveau de la seringue dans laquelle sera réalisée la séparation à l'aide d'une pipette Pasteur. La phase stationnaire utilisée sera une silice non greffée. Nous allons utiliser le coton pour boucher la seringue afin que la phase stationnaire ne s'écoule pas. Nous allons également utiliser une plaque CCM dont la phase stationnaire est une silice également non greffée et une cuve de migration bien entendu dans laquelle aura lieu la séparation au niveau de la plaque CCM. Le dépôt se fera à l'aide d'une micropipette à 5 microlitres. Le support de séparation est une seringue de 5 ml qui va contenir notre phase stationnaire et l'écoulement de la phase mobile sera réalisé à l'aide du piston qui appliquera la pression nécessaire. On commence tout d'abord par préparer notre seringue et ceci en déposant un petit bout de coton au fond et que l'on va imbiber avec quelques millilitres d'eau distillée. Le rôle du coton est d'éviter l'écoulement de la phase stationnaire au cours de l'analyse. Dans un bécher comprenant environ 1 g de silice non greffé, nous allons ajouter environ 5 ml d'eau distillée. On agite afin de former le gel, puis on transvase ce gel à l'intérieur de la seringue. On note d'abord, après addition, un écoulement goutte à goutte et rapide du gel à travers la seringue. Un écoulement qui va diminuer progressivement en intensité, ce qui veut dire que la phase stationnaire commence à se tasser et que l'eau n'arrive plus à passer. D'où la nécessité d'utiliser le piston afin d'appliquer une pression plus importante et faire s'écouler l'eau. Le gel de silice qui est resté collé aux parois internes du bécher peut être récupéré en ajoutant à la piscette quelques millilitres d'eau distillée. Puis, on ajoute à l'intérieur de la seringue ce gel afin de former notre phase stationnaire. On voit bien que la phase stationnaire commence à se former et il nous reste un film de liquide au-dessus de cette phase stationnaire qui est d'une intensité blanchâtre plus importante que le film de liquide au-dessus. Ce film de liquide doit toujours être maintenu afin de ne jamais sécher la silice, sous peine de créer des fissures dans lesquelles va se concentrer le sirop lors de la séparation, ce qui va entraîner une mauvaise séparation. Lorsqu'on enlève le piston, il faut veiller à bien boucher la sortie du bas afin d'éviter de faire remonter
la silice lorsqu'on enlève le piston. On procède par la suite à un deuxième passage du gel de silice afin d'augmenter la quantité de phase stationnaire. Puis on applique le piston et on refait notre deuxième passage. On procède goutte à goutte afin de ne pas obtenir une phase stationnaire trop tassée. Donc, à la fin de la préparation, on voit bien ce fin film de liquide au-dessus de la phase stationnaire. Bien entendu, toujours veiller à ne jamais sécher la silice. Puis on enlève le piston et on procède par la suite au dépôt du sirop. Dépôt qui se fera à l'aide de la pipette Pasteur. Pour cela, nous allons déposer environ 20 gouttes de sirop au-dessus de la phase stationnaire. Nous laisserons ensuite environ 5 minutes afin que le sirop pénètre bien dans la silice. À l'aide du piston, nous allons par la suite faire pénétrer le reste du sirop dans la silice jusqu'à avoir un fin film de sirop au-dessus de la phase stationnaire, où l'on remarque que la séparation a déjà débuté, avec le colorant jaune qui commence à se séparer du colorant bleu. On enlève par la suite le piston, puis on ajoute la première phase mobile qui est l'eau distillée. Et on procède à la séparation jusqu'à récupérer des gouttes claires de jaune. On récupère quelques gouttes du colorant jaune dans un récipient. Colorant que nous allons par la suite identifier par méthode spectrale. Afin de récupérer maintenant le colorant bleu, nous allons d'abord évacuer l'eau distillée qui n'a pas été éliminée,
Puis nous allons remplacer cette eau distillée par de l'éthanol absolu, solvant qui permettra de décrocher plus facilement le colorant bleu retenu par la phase stationnaire. Comme pour le premier colorant, on récupère quelques gouttes du colorant bleu dans un récipient. Le colorant, une fois récupéré, on passe à l'analyse spectrale des deux substances séparées, ce qui permettra de les identifier à l'aide d'un spectrophotomètre UV visible. Donc chaque solution sera déposée dans une cuve, puis elle sera analysée. Si les volumes de colorants ne sont pas suffisants, et puisqu'il s'agit d'une analyse qualitative, on peut augmenter ces volumes en ajoutant de l'eau distillée. Cela n'aura pas d'effet sur le spectre obtenu par balayage. L'identification pourra donc toujours être réalisée. On commence d'abord par analyser le colorant bleu. Le balayage sera réalisé dans une région allant de 700 à 400 nanomètres. Après traitement du spectre brut, nous obtenons donc l'allure du spectre du colorant bleu, qui est un spectre caractéristique du colorant bleu patenté ou E131, qui présente un maximum d'absorption à 638 nanomètres. Donc le premier colorant a été identifié. On passe maintenant au deuxième colorant, le colorant jaune. Et on réalise également un balayage de 700 à 400 nanomètres.
Après traitement du spectre brut, nous obtenons donc l'allure d'un spectre qui est caractéristique du colorant jaune tartrazine, connu sous le nom de l'additif E102, avec un maximum d'absorption à 422 nanomètres. En plus de la chromatographie sur colonne, une CCM a été réalisée sur une phase stationnaire identique à celle sur colonne. Nous allons d'abord tracer une ligne de dépôt, une ligne de front à l'aide d'un crayon, ou pour la ligne de dépôt, on trace délicatement. Alors que pour la ligne de front, il faut gratter la silice afin de rompre le phénomène de capillarité et arrêter la montée de la phase mobile contenue dans la cuve de migration. On fixe notre spot d'échantillon à l'aide du crayon, puis à l'aide d'une micropipette de 5 microlitres, nous allons déposer une goutte de sirop de menthe. On essuie les parois. On appuie dans le vide et on met en contact avec la plaque CCM. On laisse par la suite le temps suffisant pour que la goutte s'étale sur la plaque, puis on dépose la plaque dans la cuve de migration pour réaliser la séparation. La phase mobile employée au cours de cette séparation est composée uniquement d'eau distillée, ce qui veut dire que seul le colorant jaune sera entraîné par cette phase mobile et que le colorant bleu sera retenu par la phase stationnaire. À la fin de la migration, nous obtenons effectivement le résultat escompté, où l'on note que le colorant bleu est resté au niveau de la zone de dépôt, alors que le colorant jaune a migré le long de la plaque CCM. Le négatif permet de mieux apprécier cette séparation, qui est revenue identique à la séparation obtenue sur colonne avec la même phase stationnaire.